Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo commentaire du tuto que j'ai fait sur un mode 100% français qu'on peut faire facilement et pour pas cher. Un mode de seigneur pour moins de 10 euros je dirais. En vrai même largement moins, je pense, si vous comptez vraiment en prix des matières brutes. Donc si jamais j'oublie des choses, je les mettrai dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est parti pour le modage. Enfin pour le modage, pour le tuto. Alors, je vais décrire les différentes parts de la gauche vers la droite pour la première image. Donc premièrement, il nous faudra un Inktube de G2. Ensuite, il nous faudra un espèce de stylo feutre Conté. Donc je pense que c'est un assez vieux feutre, je sais pas si c'est encore produit. Je sais pas si ça se retrouve facilement, mais on retrouve des stylos relativement similaires, comme par exemple des Velleda, je crois, fin, feutre d'ardoise. Enfin voilà. Ensuite, on a un Magic Plus, un effaceur Magic Plus, puis deux feutres kit couleur qui, je pense, ne sont absolument pas du tout utilisés de nos jours dans le modding, alors que moi je suis sûr qu'on pourrait l'utiliser. Et vous verrez comment je les utilise dans la suite du tuto. Ensuite, deux stylos billes pour le grip en fait. Il me fallait du grip. Ici, j'ai pris bleu pour être assorti à la couleur du comté. Du coup, voilà, débrouillez-vous pour avoir des grips assortis avec votre corps. Et en plus, moi, je les ai eu pas cher. Du coup, voilà. Ensuite, des critériums de chez Action. Pas cher, je trouve ça ultra utile. Du coup, voilà. Alors, on commence le modage. Alors, on prend les critériums Action. On enlève, on démonte tout. On enlève juste le long ressort et la petite partie dorée à l'avant du stylo, et on les garde. Si vous voulez voir plus en détail comment faire, je vous renvoie au tuto du mode secret de Gunter que j'ai fait, où j'explique plus en détail la décortication, je sais pas si ça se dit, le désossement du stylo. Ensuite, les kits couleurs, on enlève le backplug et on garde le backplug. Le reste, on s'en fiche, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez, ou alors vous le jetez, c'est à vous de voir. Et donc, on prend la partie dorée de l'avant du critérium Action, on le rentre à une extrémité du ressort, et ensuite le tout, on va l'insérer dans le backplug du kit couleur. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a différents types de backplug de kit couleur, à ma grande surprise au moment du modage. Et en fait, il y en a certains qui sont plus étroits à l'intérieur que d'autres. Du coup, il faudra freestyler en fonction de celui que vous avez. Par exemple, s'il est trop étroit, faudra forcer énormément. Et il faudra même peut-être songer à enlever le petit bout doré, parce que du stylo Action, parce que vous n'arriverez peut-être pas à l'enfoncer complètement, et du coup ça fera un petit tac 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 désagréable. Et voilà, c'est chiant. Du coup, voilà. Sinon, si vous arrivez à l'enfiler complètement bien, le ressort dans le backplug, peut-être que un tour de scotch autour du ressort, ça pourra peut-être mieux fixer le tout. Enfin voilà, vous verrez, vous adaptez en fonction de ce que vous avez, c'est ça le modage. Ici, le principal, c'est l'idée du modage, parce qu'on va pouvoir réutiliser le même schéma avec plusieurs autres stylos, plutôt que de juste suivre à la lettre
le tuto. Donc voilà, j'ai mis une photo avec le ressort complètement enfoncé dedans. Puis ensuite vous prenez votre comté. Ici j'ai pris plusieurs photos, genre avec capuchon, sans capuchon, pour montrer qu'en fait ce stylo il s'apparente plutôt à un tube cylindrique, parfaitement cylindrique, avec deux plugs aux extrémités, un back plug et un front plug ou un type, je sais pas comment vous allez appeler ça. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on peut enlever ces plugs pour avoir un corps complètement cylindrique et facile à utiliser. Donc vous le désossez complètement, vous gardez juste le corps. Ensuite, vous prenez votre Inktube de G2 et vous le videz. Ensuite, Papermate Magic Plus. Vous coupez à un endroit, à une extrémité. Et ensuite, vous regardez, vous mesurez à couper à l'autre extrémité d'une manière à ce que le corps central il fasse environ 9 cm. Ensuite, vous coupez au milieu. Et vous pensez aussi à bien vider le corps, à enlever même le petit bout en plastique qu'il y a à l'intérieur. Moi je dis ça parce que au moment de modder, j'ai oublié de le faire et j'ai dû penser à l'enlever vite fait au dernier moment. J'y avais pas du tout pensé qu'il y avait ça. Enfin, j'avais oublié qu'il y avait ça à l'intérieur de l'effaceur. Donc là j'ai pris une cartouche de friction pour l'enlever vite fait. Puis voilà, vous coupez en deux votre feutre, votre effaceur. Vous rentrez les backplugs de kit couleur dans les parties d'effaceur que vous venez de couper. Puis ensuite vous placez les grippes de votre stylo qui contient un grip que vous avez pris pour le tuto. Donc ici c'est mon stylo avec grip bleu. D'ailleurs j'y pense, si jamais les backplugs que vous avez mis dans le corps de feutre tiennent pas énormément bien, vous pouvez rajouter des tours de scotch autour pour que ça tienne mieux. Enfin, voilà, vous verrez sur le tas. Comme j'ai dit, c'est l'idée du modage qui compte ici. Donc vous vous adapterez. Voilà. Ensuite, Linktube, vous allez couper à chaque extrémité de Linktube environ, je dirais 2 cm, 2,5 cm, 3 cm. Encore une fois, je l'ai dit, vous vous adapterez à votre propre matériel. Puis vous gardez ces extrémités, vous mettez du scotch autour et vous utilisez ça pour lier justement le feutre comté avec l'effaceur Magic Plus. Et donc voilà, on se retrouve avec un magnifique mode de seigneur pour moins de 10 €, qui spin pas mal. Le corps il glisse peut-être un peu, mais ça je pense que ça peut peut-être se changer en frottant bien avec une feuille de papier ou avec du tissu. Cependant le corps le mode il est relativement long, il fait 22 cm, c'est peut-être un défaut pour certains. Je pense que si je devais refaire le mode plutôt, j'aurais coupé peut-être des parties du comté, j'aurais raccourci le comté peut-être à chaque extrémité. Parce que si vous coupez je préfère ne pas couper le Magic Plus parce que il y a déjà énormément de place à l'intérieur du Magic Plus qui est prise pour faire pour faire entrer le backplug dedans. Du coup, raccourcir le Magic Plus, ça laissera encore moins de place pour pouvoir le lier avec le comté et ça pourrait faire une liaison qui n'est plus assez forte ou solide et ça ferait une liaison instable justement.
Et donc voilà, on a un petit mode un long mode de 11,8 grammes pour 22 cm. Et honnêtement, il permet de très bien travailler sa fluidité. Je pense que c'est quelque chose qui manque de nos jours sur la FPSB ou en France, dans le penspinning français, encore même plus loin dans le monde, parce que c'est vrai que de nos jours, les modes ils tendent à être de plus en plus lourds et de plus en plus gros, de plus en plus épais, pour réussir à rentrer des figures de plus en plus compliquées justement. Mais on délaisse un peu le travail de la fluidité. Et je trouve que les modes fins et légers, ils sont parfaits pour travailler la fluidité. Donc voilà. Je le redis, si jamais j'ai oublié quelque chose, je le mets en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai si je les vois, si je suis disponible. Enfin, j'y répondrai au possible. Et voilà, j'attends vos retours. Bonne journée.